so small. Watch the clock ticking off the wall. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture de l'été. Donc c'est parti. Donc cet été j'ai lu 13 livres, je compte été à partir de mi-juin jusqu'à maintenant, donc on est le 17 août, donc ça fait à peu près 2 mois. Donc tout d'abord j'ai lu 2 livres en anglais, donc je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord j'ai lu The Upside of Falling, écrit par Alex Light. Donc The Upside of Falling, c'est l'histoire de Becca et de Brett. Becca est une jeune fille de 17 ans qui croit en l'amour mais qui n'est jamais tombée amoureuse. Un jour sa meilleure amie va un peu l'énerver à lui dire « Pourquoi t'as pas de petite amie? Qu'est-ce que tu fais? T'es censée avoir un petit ami, t'arrêtes pas de dire que l'amour c'est trop bien ». Et Brett va entrer dans l'équation. Donc Brett c'est un jeune garçon qui joue dans l'équipe de football américain et qui en est capitaine et qui est aussi l'un des gars les plus populaires du lycée. Quand il entend le mensonge de Becca qui consiste à dire qu'elle a un copain, il va rentrer dans le jeu et va dire que le copain c'est lui. Ils vont donc engager une fausse relation devant tout le monde et se faire passer pour petit ami de l'un et l'autre. Pour autant cela n'est pas facile de gérer une fausse relation puisque Becca elle essaye de recoller les morceaux de sa famille qui est totalement brisée depuis des années, pendant que Brett lui a du mal à tout tenir en même temps et a du mal à gérer sa vie. Mais au fur et à mesure, ils vont se poser la question, est-ce que cette relation qui est fausse devant tout le monde va vraiment rester fausse ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus? Donc cette roman je l'ai adoré vraiment, j'ai mis 17 sur Livre Addict, d'ailleurs si vous cherchez mon Livre Addict je vous laisse dans la description toujours. Donc j'ai mis 17 sur 20 et je trouve vraiment que c'est une romance qui est adorable. Becca est hyper mignonne et Brett aussi et je trouve que leur dynamique ensemble, même pendant la fausse relation, ils prennent toujours soin l'un de l'autre et je trouve ça vraiment très mignon. J'aimerais beaucoup que cette romance soit traduite parce que je trouve qu'on n'a pas assez de romances young adultes qui sont dans ce genre là en France et donc je trouve que ce serait pas mal. Le deuxième livre en anglais dont je vais vous parler c'est Other Couple, écrit par Cookie O'Gorman. Sally Spitz, qui a 17 ans, elle en a marre de faire des dates. Sa meilleure amie essaie de la caser peu importe avec qui pour qu'elle trouve enfin l'amour, même avec l'aide de sa mère. Sauf que Sally, en fait, elle croit en l'amour, mais seulement dans les livres, puisque ses parents se sont séparés, et pour elle, l'amour ne représente plus rien. Elle préfère se réfugier dans ses livres et se dire que l'amour fictif, c'est beaucoup mieux. Sally a un meilleur ami, Bex, qui est un phénomène de football dans son lycée, et qui pour l'instant n'est en couple avec personne. Elle va donc lui demander d'être son faux petit ami et pour empêcher Hooker, sa meilleure amie, de la caser avec n'importe qui, ils vont donc engager une fausse relation qui au final va se développer en quelque chose d'assez ambigu puisque Sally est amoureuse depuis qu'elle est petite de Bex. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai eu un gros coup de cœur, je lui ai mis 19 sur 20. Vraiment Sally ça me correspond tellement, comme vous pouvez le voir j'ai 40 000 livres et je trouve que les romances dans les livres sont si passionnantes et parfois j'aimerais bien que ça soit moi. Et donc je trouve que ce livre m'a vraiment rappelé mon caractère et j'aimerais vraiment avoir un Bex dans ma vie. Et j'espère que cette histoire sera traduite en français puisque vraiment j'aimerais tellement la lire. Le troisième livre que j'ai ensuite lu c'est Suite et rêves, écrit par Laura Lopez, donc c'est le premier tome d'une saga. Dans ce livre on va donc découvrir la vie de Laura, 16 ans, qui a une vie assez banale, à part qu'elle a un compte TikTok qui a plus de 2 millions d'abonnés. Dans ce livre, on va donc suivre ses aventures pour participer à un concours qui a pour but de faire rencontrer le groupe Rox dont Laura est particulièrement fan et spécialement un des chanteurs, Jack. La règle du concours c'est de créer une chorégraphie sur une des chansons et de se filmer. Le but c'est d'essayer de faire le plus de vues possible et celui qui aura le plus de vues aura la chance de pouvoir tourner un clip avec le groupe. J'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve qu'il était très mignon. J'ai mis 3 étoiles sur 5 je crois si je me rappelle bien. C'est pas un livre que je vais forcément relire mais je le trouve vraiment trop chou et pour les adolescents qui sont plus dans la tranche je pense 13-16 ans ça devrait beaucoup vous plaire et ça part surtout d'un réseau social qui est assez récent, TikTok. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière. J'ai ensuite relu toute la saga Lux de Jennifer L. Armentrout, donc là je vais vous présenter le top 1, Obsidian. J'ai les éditions en anglais et je me suis refait toute la saga en anglais quand j'ai commandé les livres. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Katie qui va déménager pour aller dans un coin paumé de Virginie occidentale où elle s'attend à trouver tout le monde sauf des gens de son âge dans son quartier. Et au final elle va trouver 2 personnes qui sont Damon et Dee. Manque de peau pour Katie malgré le fait que Damon soit hyper beau et hyper attrayant. Il est arrogant, égoïste et lui parle très mal. Même si Dee, sa sœur jumelle, essaye de tout faire pour empêcher la mauvaise humeur de Damon de gagner Katie. Sauf qu'au fur et à mesure, Katie va tomber dans les filets de Damon et va découvrir que ses 2 voisins sont peut-être plus que des humains. J'ai beaucoup aimé cette saga, comme vous savez c'est une de mes sagas chouchou et ça m'a fait beaucoup de bien de la relire, j'ai vraiment adoré et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur toute la saga Lux
et certaines de mes citations préférées, puisque dans ce livre j'ai marqué toutes mes citations favorites pour tous les tomes. J'ai ensuite lu Midnight Sun de Stephanie Meyer, publié aux éditions Hachette, qui est le tome 1 de Twilight revisité et écrit du point de vue de Edward. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grosse brique, vraiment, il est très très gros. Et j'ai dû le dévorer en 2 jours je crois, ou un jour, je ne sais plus. Et franchement j'ai adoré, du coup j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire puisque c'est juste le tome 1 de Twilight revisité. Pour ceux qui connaissent pas Twilight, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du premier tome, où je pense que tout le monde connaît, c'est comme Harry Potter. Ça a apporté beaucoup de nuances son premier tome, où parfois je trouvais que Bella avait certaines réactions excessives ou était parfois très très agaçante, et voir les pensées de Edward et comprendre qu'est-ce qui lui arrivait dans son cerveau à certains moments ont été très très passionnants pour moi, et j'aimerais beaucoup que les autres tomes soient écrits du point de vue d'Edward, même si je doute que ça arrive. Et pour finir, j'ai lu Strawberry Moon, écrit par Laia Lopez et publié aux éditions Hachette. Donc c'est un roman graphique. Dans ce livre, on va donc suivre l'histoire de Diana, qui est une fille de la lune, une sirène, qui est du coup par sa nature prédestinée à mener une vie solitaire. Sauf que grâce à ses études, le conseil de la lagune lui permet d'aller vivre avec les humains. Elle va donc aller vivre dans le monde des humains et va devoir découvrir comment s'intégrer dedans. Elle va alors entrer sur un campus universitaire et rejoindre quelques autres sirènes qui sont parties vivre sur le continent humain. Mais par la même occasion, elle rencontre aussi Aiden, qui va devenir une partie très importante de sa vie. Elle arrive à s'intégrer et passe plusieurs temps tranquillement avec tout le monde. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des disparitions bizarres qui commencent à faire effet et qui commencent à inquiéter un peu tout le monde. Et en fait, les étudiants disparaissent et reviennent quelques heures plus tard, tout trempés. Et donc, ils se demandent qu'est-ce qui se passe et est-ce que certaines personnes qui sont proches à Diana et au groupe de sirènes vont être touchées. J'ai trouvé que cette histoire était vraiment rafraîchissante. Ça m'a changé un peu. Je vais vous montrer un peu les dessins. Les dessins sont vraiment très jolis et je trouve que ça agrémente beaucoup l'histoire. C'est un livre jeunesse que je recommande particulièrement si vous avez du mal à rentrer dans le fantasy. Ça peut vous aider à rentrer dans le monde, tout ce qui est sirène et tout. Et je trouve que ça ressemble assez au roman La Sirène de Kirakas. Donc si vous avez envie de vous plonger dans un monde par rapport aux sirènes et à la mer et tout ça, mais que vous n'êtes pas prêt à lire beaucoup, je pense que Strawberry Moon c'est un bon compromis. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire en commentaire quels ont été les coups de cœur de votre été. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!